Alors, j'ai vaguement perçu une conversation, un entretien sur France Culture, à la grande table, je crois, l'opposition entre sciences sociales et sciences cognitives. Je n'ai pas suivi de près le débat, mais cela m'a interpellé néanmoins, parce que vous savez que j'attaque souvent la sociologie, les sciences sociales, au nom de l'astrologie. Et je me suis demandé, en écoutant quelques bribes de cette émission, si l'astrologie n'était pas arrangée du côté justement des sciences cognitives. C'est-à-dire une volonté de montrer que les sciences sociales, finalement, n'abordent pas en profondeur les vrais problèmes. Et donc, quelque part, on pourrait classer l'astrologie, les critiques des sciences sociales par l'astrologie, dans le cadre des critiques qui émanent des sciences cognitives plus généralement. Et c'est un point intéressant, épistémologiquement, même si je pense que beaucoup de pays de sciences cognitives refuseraient d'accepter l'astrologie en leur sein. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais je pense que progressivement, l'entrée de l'astrologie sous une forme qui est à préciser, bien entendu, qui n'est pas n'importe quelle forme d'astrologie, bien évidemment, l'entrée de l'astrologie au sein des sciences cognitives pourrait être reconnue, et même plus, pourrait être un apport sensiblement important aux sciences cognitives elles-mêmes. Peut-être que l'astrologie serait même une science pilote au regard des sciences cognitives. En tout cas, le fait est qu'il y a un conflit entre sciences cognitives et sciences sociales, et que pour les sciences cognitives, les sciences sociales, elles sont un petit peu en surface, et qu'elles prennent souvent les conséquences pour des causes ou les causes pour des conséquences. Donc, bienvenue à l'astrologie au sein des sciences cognitives. Voilà comment je définirais ma prestation actuelle, en promettant bien entendu d'approfondir la question à un niveau ou à un autre.